Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Les Miettes, une bande dessinée que j'ai empruntée en médiathèque. Et c'est un livre dessiné par Frédéric Peters, qui est un auteur que j'aime énormément, que ce soit dans ses œuvres anciennes comme par exemple L'Île Bleue ou ses œuvres plus récentes que le récent Centaine. Et scénarisé par un auteur que je connaissais pas du tout, Ibn al-Rabin, qui a fait d'autres bandes dessinées, ou apparemment il est aussi dessinateur, mais faudrait que je vérifie parce que j'ai jamais vu une de ses bandes dessinées. Mais du coup, c'est une bande dessinée qui là est sortie chez Atrabile, un éditeur suisse dont j'aime beaucoup la ligne éditoriale, mais qui a eu une première vie chez un éditeur qui s'appelle Drosophile. La postface par le scénariste Ibn al-Rabin est assez intéressante. Elle explique avec un peu d'humour, avec un petit côté décalé, le processus de création de cette bande dessinée qui a vécu quelques rebondissements. Et du coup, j'étais un peu curieux de lire, ce qui m'a intéressé déjà, j'avoue, hein, c'est que ce soit une bande dessinée de Frédéric Peters que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai un peu bondi dessus quand je l'ai vu en médiathèque. Et déjà, on voit un dessin un peu... on retrouve son dessin très expressif, très brut, qui, je trouve, fait toujours des merveilles. C'est à la fois hyper beau, hyper fluide. Lire du Frédéric Peters, c'est vraiment un régal, quoi. Les pages défilent à toute vitesse, on comprend tout ce qui se passe, c'est hyper agréable à lire, enfin, c'est à chaque fois impressionnant. Et en plus, là, il y a une bichromie, avec le noir et blanc, et rajouté du marron, du brun. C'était dans les demandes du premier éditeur, la Drosophile. Euh, et, euh, et je trouve que ça réussit plutôt bien, ça amène une sorte d'étrangeté, et ça fait ressortir encore plus l'action, je trouve. Avec ce noir et blanc qui dénote derrière ce marron. Je trouve ça assez réussi, même si l'utilisation de la micromie est pas non plus hyper poussée. Mais venons-en au scénario. Alors le scénario, c'est l'histoire d'une bande de malfrats, mais avec un peu une sorte de noblesse, avec des contes. C'est un mélange de contes et de noblesse et de on ne sait pas si c'est des hommes de main, de paumés, mais ça ressemble à une bande de malfrats. En apparence, c'est totalement une bande de malfrats. Avec, par contre, de la noblesse, il y a ce comte qui est bizarrement fagoté et ce baron qui ressemble un peu plus à un baron. Et je vais pas trop en révéler, mais il y a toute une affaire avec le Liechtenstein, qui est ce petit pays d'Europe entre la France et l'Espagne. Et du coup, il décide d'attaquer un train, et de le détourner. Et on va comprendre petit à petit pourquoi, mais là, la raison déjà est un peu absurde. Et ce qui m'a surpris dans cette bande dessinée au début, c'est que je savais pas du tout à quoi m'attendre. La couverture n'est pas hyper attirante, et on sait pas trop ce qui va se passer. Et au début, je me demandais ce que je lisais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette introduction, ces relations entre ces personnages? Et en fait, j'ai compris, c'est une sorte de délire absurde, totalement déjanté, hyper rythmé. Et en fait, plus on avance, plus les situations vont s'accumuler, partir en vrille, et on va plus comprendre les personnages, et plus on comprend les personnages, plus ils nous semblent absurdes, illogiques. Et, euh, et ça va être un délire qui va... Je vais pas non plus trop... je vais vous montrer quand même les premières pages, je vous montrer quand même à quel point c'est beau. Mais, mais ouais, il y a des relations entre les personnages. Ce personnage, au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est juste, en fait, c'est une sorte d'otage. Et on va comprendre qu'en fait, il a une utilité dans le récit plus tard. Et quelle utilité? Et, euh, et c'est une sorte de personnage bras cassé, comme ces jumeaux qui ont un seul tronc et qui sont recollés. On va apprendre sur leur histoire. Enfin, plus on en apprend sur le récit, plus il devient totalement absurde. Et, euh, et alors, au bout de, allez,
les 2-3 premières pages, je me suis demandé qu'est-ce que je lis, et c'est vraiment quand il y a eu cette discussion entre ces deux personnages, je fais ok, là je vois où on va. C'est tout un délire complètement loufoque, et plus on avance, plus ça monte en puissance, plus ça rebondit, c'est plein de rebondissements, c'est hyper rythmé. Regardez là comment il y a tout un univers absurde qui arrive, et j'ai trouvé ça totalement génial. Et on vient, quelque chose dont j'ai pas encore parlé, c'est les dialogues. Et j'arrive à vous trouver quelques extraits, mais il y a une sorte de gouaille qui se dégage des dialogues écrits par Ibn al-Rabin, qui est totalement génial. Et ça insuffle encore plus un rythme, une sorte de rebondissement au récit, ça s'arrête jamais. C'est toujours hyper inventif, hyper bien trouvé, et je trouve ça complètement génial. Alors faut adhérer au récit, hein, mais mais ouais, c'est une sorte d'alchimie qui fonctionne à merveille, et qui est dans un récit ouais un peu déluré, et avec une idée de départ assez simple mais bien trouvée, et tout fonctionne à merveille, je trouve. Et j'ai pas envie non plus de dévoiler trop de choses, mais il y a une sorte d'inventivité en permanence sur les, les dialogues qui est vraiment totalement génial. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer un moment où je me rappelle. Voilà. Ah, ces enjolures d'Aristo qui craquent au premier pépin, ça m'énerve. Bon, en pleine action. Déjà qu'avec sa manie du surnaturel et ses plans à la gomme, on est dans le mou du veau jusqu'au cou. Si en plus il s'évapore, je vais finir par douter de notre noblesse. Et là il répond Guetteur, je vais vous plier les esgouilles en portefeuille, j'ai tout entendu. Ouais, je vais pas vous faire une lecture comme si vous étiez des enfants et que j'exagérais tout, mais faut adhérer au récit, mais j'ai trouvé la proposition totalement géniale. Et du coup, je peux que vous recommander cette petite lecture, hein, ça se lit tout seul, mais c'est hyper agréable, hyper fluide, et en tout cas, ça m'a beaucoup donné envie de lire d'autres Ibn al-Arabi. Je vais essayer de trouver en médiathèque d'autres de ses BD. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les deux auteurs, hein, que ce soit Frédéric Peters ou Ibn al-Arabi. Et voilà, si ça vous a donné envie de lire cette bande dessinée, ou si vous avez d'autres bandes dessinées dans le genre à me recommander. Eh bien, je vous remercie, au revoir et à bientôt sur la forêt des lectures. Bonne journée.